Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vide nos valises ensemble, enfin mes valises ensemble. Le problème, c'est que j'ai déjà dû le faire parce que c'est un bourbier et il faut que je commence à ranger au fur et à mesure tranquillement. Du coup, je vais juste vous montrer en mode 2-2 ce qu'on a acheté. Il faut savoir que de base, je suis un grand fan de cartes, je sais pas, de figurines, de choses comme ça. Mais 80% là, c'est soit pour des gens, soit pour madame. J'ai presque rien acheté de particulier. Donc là, petit tour déjà pour vous montrer ce qu'il y a. Il y a encore plein d'autres trucs derrière, hein, mais on vous montre juste là pour l'instant. Ok, on va essayer de prendre pièce par pièce. Enfin, on va essayer au maximum. Alors, tout d'abord, c'est les Cuposquettes, ou les WCF plutôt là à ce moment-là. C'est les Demon Slayer. Ça, c'est pour madame. Madame, elle fait la collection. Vous voyez tout ce que vous voyez en Demon Slayer, Cuposquette ou WCF, c'est madame. Du coup, elle a pris la collection complète. Ça a coûté 3500 yens. En vrai de vrai, je crois que ça fait genre 25 balles, un truc comme ça, pour tout. Sachant qu'en France, c'est 15 balles la petite boîte. Donc il y a ça en premier. On continue directement avec ce que madame elle a pris. Hein. Vous pouvez voir aussi. Alors, hop, on va. Ça, c'est le problème certainement pour beaucoup de personnes au Japon, messieurs, dames. En fait, quand tu trouves une boîte, tu dis oh putain, elle est pas chère. Trop bien, je vais la prendre, 600 yens. Elle vaut rien. Et tu l'achètes en double, en triple, en quadruple. Donc il y aura mon Vinted en description, les gars. Allez, achetez ce qu'il y a en double. Voilà. Ensuite, on continue. Du coup, là, c'est pareil. Regardez, on peut trouver des doubles un peu partout. Hein. Vraiment, il y en a un peu partout. Alors là, le truc, c'est que je ne comprends pas comment on a fait pour avoir des doubles, sachant que là, c'est vraiment acheté une par une, quoi, tout simplement. Mais bref, toujours dans le Vinted, toujours. Ensuite, hop, on continue dans la lignée. Alors les boîtes, elles ont pris quelques coups. Il n'y a pas que les boîtes, hein, il y a mes valises aussi qui ont pris quelques coups. Mais du coup, hop, on continue. Elle a essayé de faire une belle petite collection. Donc pareil, tout ça, alors je vous donne pas les prix de chacune, hein, mais par exemple celle-ci, elle a coûté 800 yens, et puis derrière, on n'a plus les prix, mais pareil, si on les a prises, c'est que ça devait coûter 500, 600 yens, grand maximum. Hop, on va continuer dans tous les cas avec celle-ci. Celle-là, 800 yens, juste ici. Bon, je vous les ouvre pas, hein, vous voyez, de toute façon, elle ressemble à l'identique, ce que la boîte représente, en gros. Hop, voici, voilà. Je les pose ici pour l'instant, on continue. C'est à ce moment-là quand même qu'on se remarque que tu aimes Demon Slayer. Donc là, hop, juste celle-ci. Et ensuite, il nous reste ces deux petites-là. Bon, la Tanjiro, elle a coûté un peu plus, 1000 yens. On s'est fait plaisir à ce moment-là. Et il en reste deux ici, et on en retrouvera peut-être quelque part. Hein. Ça c'est un doublon aussi. Un doublon du grand truc. Et on a celui-ci, un des piliers. Hop, voilà. En vrai de vrai, ça fait quand même déjà, je sais pas, juste en WCF, t'en as bien une quinzaine, vingtaine. Hein. C'est pas mal. Hein. Perfect. Ensuite, on continue toujours donc dans Demon Slayer, mais avec les Cuposquettes cette fois-ci. Hop, je vais essayer de pas tout faire tomber. Tout tombe, c'est pas trop grave. On a la Tengen. Pareil, ça avait coûté combien? 800 yens, donc à peu près le même prix que ici. Celle-ci 1000 yens et celle-ci 1400 yens la Rengoku. Passionnant, c'est fou. On en a encore une ici et après on aura cela. Donc celle-ci, je sais pas s'il y a le price, il n'y a pas le price, mais ça a dû être 1200 yens à peu près les gars. Là ensuite on arrive dans les Cuposquettes. Alors les boîtes elles sont noires et blanches, on ne savait pas trop si c'était noir et blanc les figurines ou pas. Et au final, pas du tout. Elles sont en couleur, donc on ne sait pas. Pareil, en fait, vous pouvez voir dans les magasins en général au Japon, c'est soit marqué que ça n'a pas été ouvert, soit c'est ouvert. Là, par exemple, elle n'a jamais été ouverte. Et il y a les trois qui sont derrière dans la boîte. Donc en vrai, pour un peu moins de 3000 yens, ça allait. Bon, là, la boîte, les gars, elle est plus vivante, hein, mais 1200 yens. Et du coup, on a Tanjiro et Muzan. Hop,
pareil. Et on en a encore une ici, c'est Nezuko, Zenitsu et Inosuke, qui sont juste ici. Et ça, c'est pareil, on l'a payé 3200 celui-là quand même. Mais celle-là, hop, ça c'est écrit non usée, mais ouverte. Donc voilà. Du coup, voilà pour les Demon Slayer, à part si on en retrouve... Bah non, regardez, j'en retrouve, vous inquiétez pas. Ce n'est jamais fini en fait. C'est jamais fini. Une qui est juste là aussi. Donc voilà un petit peu pour les figurines. Tout ça les gars, c'est madame. C'est pas moi qui ai voulu ou je sais pas quoi. Ça, c'est madame. Tout va très bien. Ensuite, on peut continuer sur quoi? Il y a pas mal de choses, hein, les gars. On s'est acheté... Bon, je vais pas tout vous ouvrir, mais on s'est acheté des petits trucs, par exemple, au Harry Potter Studio, merci. Ça, c'est des petits trucs. On ouvrira tout ça ensemble juste après. À la fin de la vidéo, on ouvrira tout ce qu'il faut ouvrir, quoi, tout simplement. Hop, les gars, ça, c'était ce qu'on avait acheté du coup, celui-là, le Yoshi, c'est à Universal et Disney. Et à Disney, on s'était acheté la petite pince, mais normalement, vous allez les voir dans les vlogs qui vont arriver. C'est une petite pince attrape popcorn. Si ça, c'est pas dingue. Il y a même un popcorn accroché, je crois. Hein. Les gars, plus en détail, les figurines, pas du tout. Les peluches qu'on a achetées, du coup, on a beaucoup de petits Pikachu. C'est les Pikachu, entre guillemets, typiques de certains Pokémon Center. Mais normalement, dans les vlogs, vous verrez un petit peu. Là, par exemple, c'est celui du Mont Fuji. Celui-là, c'est Tokyo Bay, si je dis pas de bêtises. Ici, on a la Skytree de Tokyo. Ça, c'est les cafés. Enfin bref, il y en a plein différents. Si vous voulez plus de photos, on verra plus tard. Je me suis pris les 3 starters de base, logique. Ensuite, on a une petite Pochita. Bon, on a mis un serre-tête, elle n'a pas le serre-tête de base. Hein. La petite Pochita qu'on a attrapée aux pinces, enfin que j'ai attrapée au bout de 7000 € peut-être. Et ici, c'est les tours de cou qui nous ont servi pour les vols, tout simplement. Aussi, on a les serre-têtes. Alors, je précise, les serre-têtes, c'est pas pour moi. Je mets pas de serre-tête en général. Mais on a les serre-têtes que madame s'est acheté. Du coup, ça, c'était au Studio Harry Potter. Il y en a un ici, je pense qu'il en reste encore quelques autres plus tard. Ok, la partie figurines, les gars. Hop, je vous décris ça un tout petit peu après, juste pour vous prévenir qu'il y a aussi des gachapon, tout ça qu'on a pris. Mais ça, je vous le ferai directement après, à la suite de cette vidéo. Là, j'essaie juste de vous décrire un petit peu ce que j'ai pris. Juste à côté, c'est des trucs que j'ai achetés pour des potes et ainsi de suite. Au Pokémon Center, je me suis acheté toutes les Pokéballs possibles. On ouvrira tout ça après ensemble. Je me suis pris quelques petites figurines, mais vraiment très peu. J'ai pris celle-là. Celle-là, je l'ai gagnée à la loterie. Celle-ci de Berserk, je l'ai gagnée à la loterie. Et ensuite, ça, je l'avais prise parce qu'elle n'était pas très chère. Mais dans tous les cas, on ouvrira tout ça ensemble, les gars, pour voir ce qu'on a, tout simplement. Ok, les gars, là, c'est le petit coin bouffe. Bon, comme tout bon touriste, on a pris 1 milliard de Kit Kat possibles et imaginables. Juste ici. Après, on a pris des gâteaux. Il a l'air d'avoir des goûts bien dégueulasses. Il y a certains trucs que madame a pris que j'étais pas au courant, mais bref, on y va. Bon, les gars, ça, c'est toutes les cartes Pokémon qu'on a achetées, du coup, Pokémon Center ou dans des petits magasins à côté, tout simplement, genre à Tokyo, tout ça. Et là, tout ça, c'est les displays qu'on a. Et on s'est acheté aussi 2 petites boîtes. Ok, les gars, on est dans la suite de la vidéo. On va ouvrir quelques boîtes qu'on a pris. Sauf que, bon, il y en a quelques-unes que j'ai déjà ouvertes. Je me suis déjà spoil, on va pas se mytho. Du coup, je me suis pris... Alors, si je me trompe pas, c'est au Don Quichotte que j'avais trouvé ces petites boîtes de Luffy Gear 5. Et celle que je voulais absolument, c'était celle-là, la Luffy qui explose Kaido. Et pareil, j'adorais celle où il faisait la corde à sauter avec Kaido. Et j'ai eu, alors que je vous spoil pas tout de suite, mais... Ok, et du coup, en premier, j'ai eu celle-là. En vrai, elle est stylée. Elle est belle. Elle est belle, mais je voulais une Kaido, quoi. Mais, messieurs, dames, mon souhait s'est réalisé. On a eu une Kaido et on a eu la Kaido. Alors, c'est celle que je voulais aussi, celle où il explose au sol. Ah, ça fait flou. C'est bon, ok. Nibi, c'est bon, chat. Excusez-moi, je lui ai manqué. Du coup, voilà, en vrai... Oh, mais j'avais même pas vu, mais elles sont non, mais en vrai de vrai, elles sont vraiment très belles. Très belles. Et en vrai, elles pèsent un petit peu. Donc, on avait ça. Et alors, je sais plus exactement, les gars, combien j'ai payé en yens. Mais que je vous dise pas de conneries, ça devait être 1300 yens, un truc du style. Donc,
Ah oui, excusez-moi, je suis un menteur. 1500 yens. Voilà. Donc 8,50 €, j'ai eu le grand Manitou qui m'a parlé. Hop, bon, le chat m'a rejoint. Du coup, on continue. On a acheté pas mal de gachapon, les gars. Les gachapon, on les a pris de fou malade. Il y a surtout une que je vais vous montrer, ouais, qui est ici. Alors, vous allez peut-être pas très bien le voir, les gars. Bah, vous le verrez même pas du tout. Mais en gros, c'est une Pokéball. Donc, il y a Pokéball. Je crois qu'il y a Super Ball, Hyper Ball et Master Ball, que je dise pas de conneries, je crois. Et en fait, c'est un mini rétroprojecteur. Mais en gros, on appuie sur le petit bouton en haut et ça fait un mini rétroprojecteur et c'est un Pokémon dessus. J'ai eu Rayquaza, j'ai eu Mega Ectoplasma, des trucs comme ça. De petites Pokéballs stylées comme ça. Et pareil, ça, les gachapon, que je dise pas de conneries, c'était au Pokémon Center Pokémon B de Tokyo. Et je crois que je l'ai payé 300 yens, 400 yens, grand max. En vrai de vrai, c'était pas si cher. Ensuite, on a... C'était potentiellement à Yokohama, elle a dit. On sait pas. Du coup, ensuite, on a... madame a pris des petites figurines Totoro. Au départ, on avait pris 3 figurines, dont une qu'on passait à un pote. Ok, voilà le premier Totoro, les gars. Et en vrai, c'est quand même un petit peu lourd, etc. Je sais plus pareil, encore une fois, les prix, ça, c'est un truc que je me suis pas noté. Vous savez, on dépense ici. Pas du tout, mais... Messieurs, dames, les vlogs Japon sont terminés. C'est fini. Après 2 mois, presque 3 mois, je dirais, de vie sur ma chaîne YouTube, avec beaucoup de nouveaux abonnés, beaucoup de vues et ainsi de suite. Merci beaucoup d'abord pour tout l'engouement, etc. Franchement, vous avez bien taffé. Vous avez bien taffé, les gars, merci beaucoup. C'est pas fini entièrement. Il risque d'avoir quelques shorts, 1 ou 2 shorts en plus qui vont sortir que vous n'avez pas vu. C'est vraiment des zones que je ne vous ai pas montré spécialement dans les vidéos. C'est justement parce que je préférais le format short pour vous montrer ça. Donc il risque d'en avoir encore un tout petit peu. Mais sinon, à part ça, c'est terminé. Le Japon était incroyable, messieurs, dames. Je suis un grand fan, vous le savez, vous m'avez vu, j'ai kiffé ma vie. Mais avant d'y aller, je me disais, ouais, en vrai de vrai, je vais y aller une fois et puis après, voilà. Les gars, on est là, je vous tourne au mois de janvier. Et le Japon me manque. Ah, le Japon me manque de fou malade. Mais bref, on y retournera, vous inquiétez pas, et on ira faire bien plus de choses que ce qu'on a déjà fait. Mais ne quittez pas le navire, ceux qui aiment les vlogs, les découvertes de pays, etc. Parce que, messieurs, dames, petit teasing, le 16 mai 2026, une très grosse aventure commence. Très grosse. Dans tous les cas, je vous en parlerai, je pense, dans un mois parce qu'il faudra que je mette en place quelques trucs et ainsi de suite. Mais dans un mois, il y aura une petite vidéo où on vous explique avec madame ce qui va se passer sur cette chaîne. À savoir que la chaîne ne va pas rester sans vidéo aussi. On va faire des challenges, on va faire pas mal de petits trucs avec la famille, les amis et ainsi de suite. On va essayer de se diversifier. Mais vous inquiétez pas, l'ADN vlog restera... sur ma chaîne tout simplement. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Un grand merci à ceux qui sont abonnés, qui restent et qui vont continuer à regarder les vidéos. Vous inquiétez pas, on va visiter beaucoup d'autres pays. Pareil pour ceux qui m'ont connu grâce au Japon. Slidez un peu sur ma chaîne. Il y a des vlogs Canada pendant 2 ans. J'ai filmé pendant 2 ans, les gars. Il y a tellement de choses à faire. Bref, faites. Merci pour tout. Et puis je vous dis à plus tard pour une autre vidéo qui arrivera certainement dans 1 ou 2 semaines, grand maximum. Bisous, ciao.